Sylvie, bienvenue à toi. Clotilde, bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour Clotilde. Bien, alors, toutes les trois, on se parle déjà depuis plusieurs minutes. Je vais te laisser maintenant nous présenter concrètement ce sur quoi on va travailler, sachant que cette session, tu vas entrer en hypnose toi également, d'accord? Parce que tu as vu des choses très intéressantes durant les essais. En attendant, apprends-nous ce sur quoi on travaille. Alors, je t'ai fait un roman. euh, je t'ai fait un roman, il est là, avec des petites notes. Elles sont là. Je n'ai pas l'habitude d'avoir peur, c'est même pas de Et, m'effrayer. et des renotes, encore une fois. Donc, voilà, je suis quelqu'un qui note énormément, qui a peur d'oublier les choses. Bien. Alors Sylvie, il va falloir qu'on synthétise à la fois les papiers et la pensée. D'accord? L'idéal, c'est de ne pas dépasser 10 à 15 minutes de présentation. Alors, je sais, puisque je me suis plongée dans tes archives, il y a un passé, on va en parler. Pour autant, j'ai besoin de cibles. Et les cibles, elles concernent tout ce qui relève de ta vie présente, tout ce sur quoi tu n'as pas pu travailler durant ta vie, d'accord? Tout ce qui préoccupe ce présent-là. D'accord. Mais on y va quand même, en rythme. Après mon divorce, euh, 23 ans de vie commune, un divorce il y a en 2009. Donc, je ne sais pas les années, je ne veux même pas m'en souvenir, Mhm. parce que ça a été pour moi une délivrance. Beaucoup de soumission. J'ai enfin repris ma liberté. Et donc, après ça, dès l'instant où je me suis sentie libre, je ne voulais plus avoir, bien entendu, d'attache au niveau marital et avoir de relations. Et je me suis quand même sentie un peu seule et je me suis inscrite sur des sites de rencontres. Et là, tout de suite, on m'a attrapée. On m'a attrapée et alors, quelque chose de costaud. C'était un pervers narcissique à l'époque, donc cet homme. Et j'étais très surprise, mais subjuguée aussi, quelque part. Et ça a été très chaotique, cette relation a été très chaotique. Après ça, après je te prends, je te laisse, c'est quelque chose que j'ai récemment beaucoup, beaucoup, beaucoup exploité, expérimenté, le je te prends, je te laisse. Mhm. J'ai eu une grosse colère après cet individu et j'ai eu de la tension artérielle qui s'est développée et que j'ai toujours actuellement et dont j'arrive pas à me débarrasser. Donc ça, c'est vraiment un très gros souci pour moi parce que je voudrais vraiment supprimer cette tension artérielle. Parce que je suis quand même quelqu'un qui suis en très bonne santé, qui suis jovial, enthousiaste, qui aime la vie, qui aime les gens. Et c'est mon point sensible. Mhm. Autre point, euh, je n'aime pas mon corps, enfin mon corps, la moitié de mon corps. J'ai tout le haut va bien. D'ailleurs, heureusement qu'on ne voit que le haut, parce qu'à partir de la taille jusqu'au genou, c'est une catastrophe. Je ne m'aime pas. Je ne peux pas le supporter. J'ai du mal à perdre du poids et voilà, je ne peux pas supporter ce corps-là. Enfin, le bas, du moins. Autrement, des douleurs cervicales depuis quelque temps, énormément au lever, l'impression d'avoir un torticolis, enfin d'énormes douleurs dans le cou. Je ne sais pas ce que je fais la nuit, je m'en souviens pas. Donc voilà, ça c'est un point qu'il faudrait peut-être creuser. Lors du visionnage de tes sessions, et dès la première session, j'ai su que j'étais interférée. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai su à ce moment-là. Mhm. Euh, Dans mon courrier, je t'explique pas mal de choses et de situations. On m'a donné un chat qui avait le sida. Euh, Ce chat, je l'ai soigné. Je ne savais pas qu'il avait le sida. Quand je l'ai appris, donc j'ai essayé de lui donner vraiment tout l'amour que je pouvais, tous les soins que je pouvais. Et ce chat, entre-temps, au mois d'avril, le 29 avril, est mort. Et à ce moment-là, j'ai eu des révélations, comme une prise de conscience, comme un éveil de conscience, je dirais, peut-être plus précis. J'ai parlé à ce chat et je lui ai dit, si tu veux rester et attendre demain matin,
je te mènerai chez le vétérinaire. Si tu veux t'en aller, je comprendrai. Je n'ai jamais parlé comme ça à un animal, encore moins à un chat. Et j'avais l'impression que j'avais un chamboulement en moi qui s'opérait à ce moment-là. Et de là, j'ai commencé à visionner des vidéos sur la nutrition. J'ai changé complètement mon alimentation. J'ai voulu reprendre la radiesthésie, le pendule et les soins aux gens, chose que je faisais il y a longtemps mais que j'avais arrêté parce que j'avais pas confiance en moi. Et dans ce système de guérison, je pensais qu'il fallait que j'approfondisse surtout pour comprendre ce qui m'arrivait et réellement ce qu'était la guérison et pourquoi j'avais ces dons, parce que je ne comprenais pas. Donc, je me suis inscrite sur une formation de magnétisme et là, je me suis dit, ben, tu l'as payé pour rien, mais ce n'est pas grave parce que tout ce que j'entendais lors de cette formation, je le savais déjà. Voilà, je m'intéresse aux pierres semi-précieuses. Je suis très proche de la nature. J'ai besoin en ce moment de m'entourer de verdure, de nature. Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai un problème au niveau de ma création, par contre, de mes pensées créatives. J'adore dessiner. Je suis quelqu'un qui faisait du chant, de la danse, du théâtre. J'ai eu une vie très animée au niveau spectacle, une vie très associative parfaite, où j'ai rencontré énormément de monde, où il y avait une humanité, où il y avait beaucoup, beaucoup de choses à partager. Seulement, quand je dessine, j'ai l'impression de dessiner comme un bébé, comme un enfant. Il n'y a rien qui arrive à sortir, à part des montagnes, des maisons, des soleils, des fleurs. Et ça, depuis quand tu sens cette rupture dans la création? Alors, je sens cette rupture dans la création depuis 6 ans environ. 6 ans. Depuis que j'ai déménagé, je suis allée habiter sur Istres, un endroit en Provence toujours, à plusieurs kilomètres de mon lieu de travail. Et j'ai été parce que j'avais une situation un peu difficile au niveau du travail. Je n'étais pas employée, embauchée. Et j'avais les enfants à charge. Et il fallait absolument que je me loge. Autrement, j'étais à la rue. Donc, un collègue de travail m'a proposé cette maison un petit peu loin du travail, mais une petite maison toute mignonnette, parce que j'adore, bien entendu, j'aurais adoré, toute ma vie, j'adorais avoir une maison, et là, le rêve se concrétisait. Seulement, cette maison, un petit peu loin, elle m'a isolée de mes amis, de mes activités, elle m'a isolée de complètement tout. Et j'ai rencontré aussi une personne qui m'a détruite, démolie. Tout ça, c'était il y a 6 ans environ? Oui, oui, oui. Et quand tu parles de bébé, c'est-à-dire concrètement, c'est ce que ta main dessine quand elle se pose sur le papier? Oui, j'ai pas sorti le dessin, mais alors quand je recopie un dessin, c'est très joli, c'est magnifique. J'en ai mis un au mur, c'est une porte, une grange. Je dessine au fusain, à l'encre de Chine, c'est vraiment très joli, mais je recopie. Je n'arrive pas à avoir cette créativité spontanée. Ok. Voilà, j'ai l'esprit qui part dans tous les sens aussi, la libido qui s'est complètement barrée, si je peux me Ça, permettre. c'est pareil, c'est depuis quelques années ou c'est quelque chose que tu vis depuis longtemps, depuis plus longtemps? Euh, je dirais que c'est depuis vraiment, peut-être même toujours, Ok. parce que ce sont des pulsions, c'est pas vraiment quelque chose De constant. j'ai- de constant. Mhm. J'ai besoin d'avoir le contrôle. J'ai besoin d'avoir le contrôle parce que je j'ai pas confiance en fait. J'avais pas confiance en l'homme, entre guillemets. Mhm. Donc jamais pouvoir être sereine, me lâcher prise et être tout simplement bien. Voilà. Ma fille Magali me dit que j'ai la psychose maladive de l'eau. Alors c'est vrai, je m'en suis aperçue. Quand je me lave les mains au lavabo, à l'évier, n'importe où dans un lavabo, ben, j'ai besoin d'essuyer ce lavabo. Il ne faut pas qu'il soit mouillé, il ne faut pas qu'il y ait de gouttes d'eau. Il faut que ce soit propre, nickel, toujours clean. Et
ça peut paraître gênant pour certaines personnes, mais pour moi, ça me paraît normal. Et ça, c'est depuis peu de temps, très peu de temps. Alors attends, il s'agit de propreté ou de Oui. l'eau? C'est-à-dire tu te baignes, tu vas à la piscine, à la plage sans aucun problème? Non, c'est que dans la salle de bain et la cuisine où j'ai besoin de nettoyer les traces d'eau sur l'évier et le lavabo Mhm. ou sur mon plan de travail. Voilà, il faut que ce soit nickel. Quand j'étais plus jeune et que j'avais mes enfants plus jeunes, j'étais un peu trop rigide, trop sévère, trop stricte. Bon, je me suis calmée, je me suis améliorée quand même dans ce sens. Maintenant, c'est plus fluide, plus nickel, plus. euh, je- J'essaie de laisser courir les choses. J'étais trop carrée, trop stricte, comme à l'armée, comme voilà. C'était même très, très embêtant, même pour moi. Je m'en rendais pas compte, mais c'était très ennuyeux, j'imagine, pour les enfants. J'ai d'ailleurs à ce sujet, peut-être que c'est à cause de cette psychorigidité que je devais avoir plus jeune, ma fille Sophie, ma fille aînée, qui m'a tourné le dos il y a 3 4 ans. Elle ne veut plus entendre parler de moi. Alors elle a voulu se substituer à ma mère, entre guillemets, et elle s'est interposée dans ma vie privée, chose que je ne tolère absolument pas. Chacun sa place, et ma vie privée ne la regardait pas. On a parlé, on a dit des choses, on a tout mis à plat, mais quand je parle, je suis quelqu'un qui m'emporte, qui me met en colère, qui peut avoir dans le regard, ça doit faire peur, je pense, parce qu'on me le dit souvent. On me dit souvent, quand tu m'expliques les choses et que tu parles, j'ai tellement cette sensation de vouloir d'être vraie, d'être franche, d'être honnête, d'être euh, un livre ouvert, que je m'emporte. Je Mhm. m'emporte et je peux être colérique, effectivement. Donc, on s'est dit les choses, on a tout mis à plat. Je lui ai dit que je lui pardonnais ce qu'elle m'avait fait, mais je lui ai dit quand même que chacun s'occupe de ses affaires. Ça serait quand même mieux. Et ce soir-là, elle est partie de la maison et je ne l'ai plus jamais revue. J'ai essayé de faire plusieurs tentatives. Elle veut rien savoir. Donc, j'avais créé un faux profil sur Facebook pour essayer de la surveiller du coin de l'œil, de loin, pour voir si elle allait bien. Non pas pour me mêler de sa vie, mais pour savoir simplement si elle allait bien. J'ai essayé plusieurs fois de revenir vers elle. Ça n'a rien donné. Elle m'a envoyé dans le mur. C'est clair, net et précis. Elle ne veut plus entendre parler de moi. Voilà. Bien. Ça se passe très très bien avec mes 2 autres enfants. Ce sont des amours, des merveilles, la prunelle de mes yeux. Et on a des relations, de très très bonnes relations. Voilà. À ce sujet, j'aimerais, si c'est possible, partager cette session avec eux, ma petite fille et tout mon entourage, et éventuellement mes amis, pour qu'ils sachent et qu'ils évitent les pièges. Si jamais il y avait interférence ou selon la session, comment elle se déroulait, qu'ils sachent. Depuis midi, j'ai mal à la tête, très très mal à la tête, et l'impression d'avoir de la fièvre. Je vois souvent en ce moment des heures miroirs. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Ah, il faut savoir, Aurore, que j'ai dévoilé à Samia lors de ma dernière entrevue que j'avais visionné, je ne sais pas pourquoi, je me suis vue dans un cylindre métallique, comme une prison à ciel ouvert, mais fermée, toute fermée, sans porte. Mhm. Et je, je tâtonnais tout autour de ce cylindre métallique. J'étais enfermée dans une prison. Euh, il faut savoir que je suis allergique au nickel, quand même. Je l'avais mentionné dans mon courrier, je ne suis pas revenue ici. J'ai tellement pris de notes que du coup, j'ai pas pris, tu En vois. effet, tu parles de l'allergie, tu parles de la première partie de ta vie et tu parles aussi d'une appartenance à un moment donné à une secte évangélique. Est-ce qu'on en Religieuse. parle? Religieuse, on peut en parler effectivement. Mhm. J'ai baigné toute mon enfance dans la religion catholique, Mhm. en pensionnat catholique. J'en suis sortie à l'âge de 11 ans, très rebelle justement à ce
cet enseignement religieux parce que je suis malléable, mais je suis quand même restée rebelle. Toutes les injustices, pour moi, si elles ne sont pas justifiées, toutes les injustices, je ne les supporte pas. Je suis quelqu'un qui aime la droiture, qui aime les choses carrées. On n'a pas le droit de faire du mal à des gens injustifiés, mal, entre guillemets. On n'a pas de mal à, voilà. Donc, il y a eu cette entrée dans cette religion où j'en suis sortie. Mais j'ai baigné pendant longtemps dans cette religion. D'ailleurs, à chaque fois que je regarde un film religieux, et notamment avec Jésus, quand il se fait crucifier, je pleure. J'ai l'impression d'avoir vécu à cette époque. J'ai l'impression, je pleure comme une madeleine. Je suis pas bien. Concernant ce que tu appelles secte, de quoi on parle? Euh, la secte dans laquelle on a souvent essayé de m'attraper dans des religions témoins de Jéhovah, euh, cette secte évangélique. Où j'y suis rentrée, mais très momentanément, parce que je me suis aperçue, grâce à une amie, que c'était une secte, justement, parce que ça me coupait de ma famille et de mon entourage amical. Et là, je me suis réveillée et j'en suis sortie. Bien. Tu parles également d'une séance L'hypnose. De spiritisme, d'un accident. Oui, un accident, oui. Un accident, c'était peut-être un accident pour moi, puisque j'ai assisté à cette séance de spiritisme. J'étais adolescente. Et ma tante était venue nous voir, ma tante de Haute-Savoie, puisque ma famille était de Haute-Savoie, était venue nous voir. Et quand on a fait cette séance de spiritisme, le lendemain, j'ai eu un gros accident de voiture. Je suis passée à travers le pare-brise. 52 points de suture, les dents cassées. Un carnage, vraiment un carnage. Un carnage. Les dents Parle-moi, cassées, la bouche parle-moi, arrachée. si tu veux, on va voir ce qui s'est passé en session, mais parle-moi de cette session d'hypnose. Je t'ai interrompu tout à l'heure. Oui, je croyais que c'était de cette session-là de séance-là que tu parlais. Sur les conseils de mon fils, Jean-Mathieu, me voyant toujours mal après cette rupture, 4 ans de je te prends, je te laisse, toujours le même scénario, cette dépendance affective que je pouvais avoir à cette époque-là aussi avec cette personne. Je suis allée voir une personne qui pensait pouvoir m'aider et elle m'a demandé si je pouvais rentrer en séance hypnotique, chose que je n'avais jamais essayé de cette expérience de vie. Et je suis rentrée en hypnose après être descendue de plusieurs paliers. J'ai vu des situations. Je n'étais pas consciente ou je ne suis pas consciente, enfin, je ne sais pas si c'était moi ou des personnes que j'ai vues à ces différents paliers que j'ai abordés. J'ai vu des choses effrayantes. J'ai vu une vieille dame encharnée avec des chaînes et des menottes aux poignets dans des guenilles, avec un mur de pierre. Et puis j'ai vu successivement la prostitution. J'ai vu successivement Pierre et Marie Curie. Des Voilà, ambiances des relativement ambiances glauques. bizarres. Bizarres à ne pas savoir pourquoi je voyais ces situations-là. Bien. Sylvie, il y a également le thème des rides que tu abordes tout à la fin. Donc c'est pareil, c'est le rapport un peu compliqué à l'image, toujours, c'est ce qu'on mentionnait plus tôt. À l'image, mais peut-être aussi parce que ma maman est partie jeune. Pardon. T'excuses pas. J'avais une relation très privilégiée avec maman. Une personne merveilleuse qui m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de choses, de bien-être, de par son intelligence, de par
de par sa gentillesse, de par son écoute, une femme exceptionnelle, que j'ai perdue à l'âge de 28 ans. Est-ce que je peux demander de quoi est décédée ta maman? Une rupture d'anévrisme. Mhm. Elle avait des problèmes de tension artérielle, syndrome de Ménière. Et quand je Beaucoup. mentionne ce thème des rides, tu l'attaches immédiatement à Alors, ta maman? je l'attache à, pas nécessairement à maman, mais j'ai vu partir maman à 51 ans et aujourd'hui, je suis plus vieille qu'elle. La voie de cause à effet, peut-être. Mhm. Ok. Qui fait que, comme je n'ai jamais vu ma mère âgée ou plus vieille, je n'ai pas le reflet de cette personne qui vieillit, qui me manque beaucoup, bien entendu, Mhm. euh, mais bon, ça, on en a parlé ensemble. Je ne sais pas où elle est. J'aimerais peut-être savoir comment elle va. Ça serait bien de le savoir. Et Bien. c'est une personne qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. C'est une personne exceptionnelle. Avant de commencer, Sylvie, je vais t'inviter à respirer profondément et à prendre une minute pour, pour te projeter dans le futur dans une version idéale de toi, c'est-à-dire qui tu voudrais être dans une version où tu es très bien. Me libérer de toutes ces chaînes, de tous ces interférents, entre guillemets, si j'en ai, s'il y en a, ou si c'est juste mon imagination. Ne plus être soumise à aucune personne, à rien. Ne faire des choses que des choses justes, des choses humanitaires, humaines. Des choses voilà, qui soient en relation avec mon état d'esprit, de belles choses, dans le bien-être, le bonheur, le partage. Pouvoir être créative et pouvoir continuer, enfin, pouvoir développer cette créativité que je sens complètement bloquée. Mhm. Donc, me libérer, vraiment me libérer de toutes ces chaînes. Être libre. Retrouver et sentir mon corps éthérique que je ne sens pas, que je n'ai jamais senti. Je sais pas où il est, mais j'aimerais bien qu'il revienne. On y va? Et savoir peut-être d'où je viens, ça serait peut-être intéressant si c'est possible. Parce que je sens que je ne suis pas de cette planète, enfin, peut-être pas de cette planète entre guillemets, mais j'ai la sensation d'avoir eu beaucoup de vie ici, mais de ne pas être d'ici. Bien. Sylvie, Oui. installe-toi. Est-ce qu'on est bien là? Est-ce que tu es bien? Parfaitement bien. Parfaitement bien. Bien. Alors les yeux fermés, si la position est maintenant confortable. Oui. Inspire. Sylvie, inspire profondément, très profondément. Une fois encore, tu vas sentir l'oxygène entrer dans tout ton corps, remplir tes poumons. Expire par la bouche profondément. Ah. Très bien. Ah. J'ai la sensation d'avoir le cœur qui bat 100 à l'heure. Ma voix qui t'accompagne, Sylvie, en comptant à l'envers de 10 à 1. Ton corps, à chaque chiffre prononcé, va se détendre, ton cœur, tous tes organes s'apaiser,
se détend. Profondément. Je vois des choses horreurs, c'est horrible. Dis-moi ce que tu vois. Chaque chose Ah, compte. je vois des cochons, des porcelets qui marchent sur deux pattes avec des groins. Le cochon, vraiment le cochon. Sur deux pattes, Oui, combien est-ce qu'il y en a? Donne-moi le chiffre qui vient spontanément à l'esprit. 4. 4. Est-ce qu'il y a autre chose? Regarde autour de toi. J'en vois un avec un livre. Un livre. Approche-toi de ce livre. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu le vois. très ancien. Les autres cochons ont-ils également un livre? Non, Ce livre est-il fermé, ouvert? ouvert. Hein? Penche-toi sur les pages ouvertes. Dis-moi ce que tu vois. C'est toi. C'est ce qui est Il marqué. est, c'est toi. Moi? Moi, c'est moi. Ce cochon me dit c'est toi. C'est marqué, n'est-ce pas? Oui, Regarde celui qui vient de s'adresser à toi dans les yeux. Comment sont ses yeux? je ne sais pas. Il a des lunettes. On dirait qu'il se moque de moi. Dis-lui Il a ôter ses lunettes, afin que nous puissions voir ses yeux. Les a-t-il ôtés? Non, Demande-lui son nom, afin que je sache à qui m'adresser. le nom qui me vient comme ça, c'est Horace. 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 Dis-moi si oui ou non tu es connecté avec cet Horace. Oui ou non? Il me parle, mais je ne sais pas si je suis connectée. Il est Il en me regarde, train de te il me parler? regarde avec son livre. Il me regarde avec son livre. Le livre est comme ça sur son avant-bras et il me dit c'est toi. J'aimerais toujours, très près de ce livre, que tu tournes une page, la page qui suit celle-là. Tourne-la. Et là, j'ai une image. Je vois pas d'écriture, mais je vois une image Mhm. d'un homme très très vieux, un espèce de Merlin l'Enchanteur devant un pupitre avec ce même livre. Reste sur cette image. Regarde les yeux de ce Merlin. De quelle couleur sont ses yeux? Il ne me regarde pas, il est penché sur ce livre et il lit. Il lit. Mais alors à nouveau, penche-toi sur le livre. Dis-moi ce qu'il est en train de lire. Lis-moi ce qu'il lit. Abraham, Abraham. J'entends Abraham. Adresse-toi télépathiquement à ce Merlin et demande-lui à qui appartient ce livre.
Que répond-il? Il lui répond c'est scribe. C'est la loi. La loi. Oui. Ce Merlin a-t-il un nom plus connu? Non. Non. Puis-je l'appeler Merlin? Oui. Me laisserais-tu, Sylvie, parler directement avec lui? Un Oui. instant? Oui. Bien, alors c'est très simple. Il suffit de prêter tes cordes vocales. Je compte de 1 à 3 et à 3, tu me laisses parler directement avec lui. Prête? Oui. 1, 2, 3. Merlin, Oui. sais-tu qui je suis? Aurore. Pourquoi suis-je là? Pour aider Sylvie. Comment pourrais-je l'aider? Par le savoir. Ne possèdes-tu toi-même le même savoir? Un savoir oublié. Qu'est-ce que ce livre exactement que tu tiens? Le livre de l'humanité. Contient-il des informations sur Sylvie? Non. Non. Qui es-tu, toi, pour elle? C'est moi. C'est elle. Qui es-tu? C'est nous. Tu es lié à elle? Oui. Pourquoi es-tu lié à elle? Elle a vécu cette vie. Ça ne m'explique pas pourquoi tu es lié à elle. Parce que nous sommes un. À quelle partie de son corps es-tu lié? Au cœur. Que gagnes-tu, toi? Pourquoi restes-tu connecté à cette âme humaine? Il faut qu'elle sache Que doit-elle savoir? des révélations importantes. C'est pour ça que tu es lié à elle? Oui. Pourquoi ne délivres-tu pas ces informations importantes? Maintenant, tu pourras partir ensuite. Elle n'entend pas. Alors dis-les-moi, et je me charge de les lui répéter. Dans ce livre, toute l'information sur l'humanité cachée depuis trop longtemps. Pourquoi devrait-elle connaître ce savoir? Elle ne se connaît même pas elle-même. Pourquoi s'intéresser au sort de l'humanité? Elle a oublié. Et tu es là pour t'assurer qu'elle se souvienne, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas plus simple d'attendre qu'elle soit libérée d'un corps physique pour partager ces informations? Non. Non? Non. Pourquoi non? Tu n'as pas à le savoir. Étrange ce changement de ton. Serais-tu en train de te mettre en colère? Mêle-toi de tes affaires. Bienvenue dans ma session. Tu as omis un détail sur moi. Sylvie m'a invité. Autrement dit, tu es chez moi en ce moment. Elle m'appartient depuis la nuit des temps. Bien, on va pouvoir parler honnêtement maintenant, n'est-ce pas? Quel impact tu as sur sa vie présente? J'ai tout son corps. Tout, sans exception. Quel impact sur sa vie physique?
c'est une petite rien. Elle n'est rien. Dis-le lui encore. Hum. Dis-le lui encore. Je veux cette fois qu'elle t'entende bien. Dis-le lui. Elle n'est rien. Mais tu n'as pas parlé de ce pourquoi tu es vraisemblablement là. Je la manipule comme une marionnette. Donne-moi un exemple concret dans cette vie présente. Un exemple de ton pouvoir. Elle part dans tous les sens. Elle fait n'importe quoi. Et c'est très bien comme ça. C'est profitable, n'est-ce pas? Ah oui. Dis-moi ce que tu gagnes quand elle est si confuse. Elle a des tas de trésors. Une énergie débordante. Un monstre de travail. Très bien. Elle est lumineuse. Lumineuse pour moi. Me donnerais-tu ton nom maintenant? Oscar. Bien. Installe-toi confortablement. Tu es chez moi désormais. Laisse-moi avec Sylvie. Sylvie, déconnecte. Déconnecte. Ah, Déconnecte. quelle horreur, Aurore. Quelle horreur. Inspire profondément et tu écoutes ma voix et rien que ma voix. Inspire encore. Ah, je tremble de partout. Inspire, expire. Dis-moi comment est-ce que tu sens ton corps? Sensation bizarre. Je sens comme un cœur partout. J'ai le cœur qui bat ici, j'ai le cœur qui bat de partout en fait. À partir de là jusque là. Bien, et ça n'est pas surprenant s'il est connecté à cette région de ton corps. Inspire et à chaque battement de cœur, ton cœur, ses battements s'apaisent. Est-ce que tu as besoin de te couvrir? Non, j'ai soif. Bien, alors redresse-toi tranquillement et hydrate-toi. Clotilde, ferme tes yeux. Inspire à nouveau profondément, Clotilde. C'est pas possible que j'ai vu un truc pareil. Ferme tes yeux, Sylvie. C'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas? Oh oui. Briser toutes les chaînes, c'est toi qui l'as dit. Oui. Clotilde, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Écrasée au niveau respiratoire depuis le début. Bien. Donc tu ressens ce qu'elle ressent au niveau de son cœur. Complètement. Bien. Clotilde, Sylvie, c'est dans le présent que nous sommes. 2020. Oui. Clotilde, est-ce que tu es connectée avec la partie subtile de Sylvie? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Je la vois comme si elle n'avait pas de membre inférieur au niveau de la ceinture et au niveau du bras gauche, il y a l'absence de l'avant-bras à gauche avec une douleur. Qu'est-ce qu'il y a dans la région du cœur? Pourquoi cette oppression? Il y a une grille. En fait, je la vois comme si elle était en triangle étranglée au niveau de la ceinture. Et ça compresse tous les organes. Et je la vois dessécher, en fait. Sylvie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai la bouche très sèche, j'ai soif. Et cette sensation de soif, je l'ai aussi depuis le début. Est-ce que tu veux t'hydrater également? Non, c'est bon. J'ai des fourmis partout. Ça fait partie de la transe hypnotique. Écoute ma voix. Oui. Tout va bien. Nous sommes là. Oui. Clotilde est tout près de toi. Tout va bien.
La mâchoire qui tremble, j'ai tout qui tremble. Bien, ça fait partie de ce travail également. Et jusqu'à la fin de la session, tu peux ressentir de nombreux mouvements énergétiques dans et sur ton corps, des altérations de température même. Oui, D'accord? Tout va oui, bien. Aurore. Maintenant, dis-moi si les battements au niveau du cœur se sont apaisés. Non. Non. Alors maintenant, tu vas dire à cette chose qui est dans ton corps, à cette chose qui est dans ta poitrine, de sortir maintenant! Sors. Sors. Dehors! Je veux que tu dehors. Dehors. Je suis oppressée, Aurore. Dehors. Dis-lui de sortir. Je voudrais que Clotilde m'aide, je peux pas. Dis-moi si tu as peur. Non, j'ai pas peur, mais je suis écrasée. Peur? Il n'y en a pas dans ton corps? Il n'y a pas de peur, non, j'ai pas peur. Bien, alors Clotilde, donne ta main une fréquence supérieure à la valeur de son corps en cet instant. Dans ta main. Ok. Tu t'approches d'elle et tu vas poser ta main droite à une fréquence supérieure sur sa poitrine, avec sa permission. Oui, vous avez la permission. C'est fait. Bien, dis-moi ce qui se passe. Clotilde. Elle se met à vibrer, mais elle n'arrive pas à le faire sortir entièrement, en fait. Il doit y avoir des implants qui agissent sur la volonté. Il y a un problème de volonté, Aurore. Non, tout est lié aux émotions et rien qu'aux émotions. Peur, dis-moi s'il y en a dans ton corps, Sylvie. Non, Colère. Peur, non. À l'instant, là, non. Tristesse. Non. Culpabilité. Je la ressens pas, non. J'ai les poignets qui me font mal. Si aucune résistance émotionnelle n'existe dans ton corps, et si tu penses que le moment est venu, ici et maintenant, pour modifier complètement ce qu'est ta condition énergétique et donc ce qu'est ta réalité physique, dis à cette chose dans ton corps de sortir complètement. Nous avons besoin de l'identifier. Dis-lui de sortir. Dehors! Sors maintenant. Dehors. De quelle partie de ton corps sort-il? Je sais pas. Clotilde? Du plexus. Quand il sera complètement à l'extérieur de son corps, tu me le dis. C'est bon. Bien, Sylvie, inspire profondément. Il est dehors déjà. Une fois encore. De la même main, Clotilde, tu l'attrapes et tu le figes. C'est bon. À qui est-ce qu'on a affaire aujourd'hui? Un énorme lézard. Enfin, il est tout petit, mais elle le voit énorme. Elle le voit énorme? Oui. Qui est ce Merlin? Qui est cet Oscar? Ce fameux lézard. Quel impact sur sa vie physique? Quel impact a-t-il? Elle n'a plus du tout le contrôle sur sa vie physique. Alors quel contrôle a-t-il sur sa vie physique? C'est lui qui décide de tout. De quoi? Ce qu'elle doit faire, les choix qu'elle doit faire, comment elle doit faire les choses. Elle a plus du tout de pouvoir. Elle a légué ce pouvoir? Complètement. Bien. Cet être est figé. Figé dans cette ambiance hypnotique. Clotilde, maintenant tes deux mains.
Une fréquence supérieure à celle du corps subtil de Sylvie. Une fréquence de sérénité dans tes mains. Je veux que tu tendes tes mains vers Sylvie, les paumes en haut. Ok. Sylvie, approche tes mains des mains de Clotilde. Pose-les sur ses mains et ressens cette fréquence dans son corps de sérénité. Apaise ton corps, tes émotions et ressens cette sérénité qui parcourt tout ton corps, chaque cellule, tout en continuant d'inspirer profondément. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? J'ai mal dans les avant-bras. J'ai l'impression d'avoir les avant-bras lourds. Clotilde, tu disais qu'il y a une partie du corps qui disparaît, n'est-ce pas? Oui. À quoi est-ce que c'est dû? Où en est la cause? En fait, c'est comme un hologramme, mais tu sais, inversé. Et la partie est bien là, mais elle la voit pas suivant ce que l'interférence veut lui faire apparaître. Je vois ça au niveau de l'avant-bras, en fait. L'avant-bras apparaît, l'avant-bras disparaît, et pareil pour les jambes. Mhm. Qu'est-ce qui fait que Sylvie ait ce rapport à son image, à son corps, compliqué justement dans la partie basse du corps? Est-ce qu'il y a un lien avec cette situation ésotérique? Oui, Aurore. En quoi? Où est ce lien? Montre-moi. Ben, comme cette partie pour elle n'existe pas, elle n'arrive pas à exercer un effet sur cette partie. Elle la croit elle-même absente? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a une énergie pour autant qui circule dans la partie basse du corps? Non, non, il n'y a rien, je vois rien. Alors quel type d'émotion dans la partie haute? Il y a une émotion quand on est soumis à résignation, qui est très très forte. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Est-ce qu'il y a toujours cette oppression ou est-ce que tu es plus apaisée? Je suis beaucoup mieux. Très bien. Sylvie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, mais j'ai des fourmis. J'ai l'impression de commencer à sentir mes mollets, mes genoux, Très bien. pas les cuisses. Mais j'ai des fourmis dans les mains, dans les avant-bras. Et cette sensation de soif, de dessèchement. Hydrate-toi si nécessaire. Ça n'entrave en rien le déroulement de ce travail. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Quelle en est la cause, Clotilde, cause ésotérique de ce grand dessèchement-là, spontané? C'est Oui, tu disais qu'elle était desséchée, n'est-ce pas? Oui, et c'est comme s'il puisait du liquide en elle. Qu'est-ce que le liquide pour nous dans l'éther? Là, on est sur l'essence, dans le sens carburant. Ce n'est pas le cas dans le présent, n'est-ce pas? Là, si, c'est ce qu'il continue à faire. Enfin, c'est Il ce est qu'il continue de faire. figé, n'est-ce pas? Ben, bien sûr, il bouge pas, il n'y a pas d'action, mais il y a toujours ces branchements qui sont là. Bien. Dans le présent, Sylvie Clotilde, nous sommes en 2020. Je veux voir tous ceux à qui Sylvie est connectée maintenant. Maintenant. Sylvie, dis-moi ce que toi tu vois. Je vois une tête de serpent énorme. Quoi d'autre? Même que j'ai vue la dernière fois. Quand la dernière fois? Me faisait peur il y a quelques semaines.
Peur. et Où où est-ce que j'ai tu dit ressens cette peur? dans mon ventre. Est-ce qu'il est plus grand? Est-ce qu'il est plus petit que toi? C'est énorme. Énorme. Clotilde? C'est énorme. Combien de formes de C'est conscience se sont présentées? Seulement une lui ou il y seule. en a d'autres? Seulement lui le même? Oui, oui, c'est lui. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un instant, la peur avait disparu et soudainement la peur est produite ou se ressent à nouveau? C'est Comme descendu. si, Clotilde? le fait de l'avoir, entre guillemets, réveillé, faisait que la peur réapparaissait. Il bouge pas, hein, mais Elle en prend conscience? oui, exactement. Sylvie, dis-moi ce qui se passe. Dis-moi. J'ai mal partout. Partout. Dans le dos, dans la nuque. J'ai l'impression d'avoir des placards de métal sur moi. Bien. Plein de Il métal, est plein de métal dehors, partout. il est dehors, c'est normal que tu ressentes désormais tout ce qui lui appartient. Dès lors qu'il y a une micro-étincelle de conscience, un changement, ton corps avec cette matière, ça devient insupportable, cette incompatibilité. On avance, on avance. Crois-moi sur parole, à la fin de la session, tout cela n'existera plus. Clotilde scanne son corps. Toi, Sylvie, parle-moi de toutes ces régions de ton corps où tu sens cette lourdeur. J'ai l'impression d'être englobée dans du métal partout, comme si j'avais une armure de métal. Est-ce que c'est semblable à cette vision dont tu m'as parlé, ce cylindre, ou c'est autre chose? Oui, c'est sur moi, carrément sur moi. Sur toi. Clotilde, à toi. Oui, cette notion d'emballement dans une armure, c'est vraiment ça. Donc ça fait sur la partie tronc, ça fait comme un triangle de métal qui l'enrobe. Et puis il y a des branchements au niveau des poignets. C'est là où il pompe l'essence, enfin l'énergie qui crée le dessèchement. Quel type d'émotion est spoliée de son corps? La peur. La peur, la peur. Elle est là, notre barrière de résistance. La peur. Sylvie, Oui, je la sens, la peur qu'on s'en prenne à mes enfants. Oui, oui. pourquoi mentionnes-tu tes enfants? Elle vient de là, la peur. Tu vas le regarder dans les yeux, dans ton histoire, sur ta ligne temporelle, il y a une première fois où ses yeux ont croisé les tiens. Remonte le temps et l'espace et tu vas à la première fois, la toute première fois où tu as vu cet être. Vas-y. Je sais pas, je vois deux yeux de serpent qui me fixent, qui me regardent, je sais pas. Clotilde, où es-tu? Je la vois au bord d'un... Ouais, c'est un étang. C'est une femme. En quelle année sommes-nous? En 1416. Bien. Quel âge apparente-t-elle? 24 ans. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait près de cet étang? Elle est en détresse. Ses enfants sont en train de se noyer. Les enfants encore. Avant cette scène, quelle est la condition énergétique de Sylvie? Aucune interférence. Aucune interférence. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce début de noyade? Oui ou non? Oui. Quelle cause? C'est Schlézard qui provoque les choses. Dis-moi ce qui se passe. Il est en Superpose, chasse. plan Il est en physique, chasse, Aurore. plan physique, plan des énergies. Dis-moi ce qui se passe. Origine de l'interférence. Il est en chasse et en fait, c'est comme s'il arrivait à créer des mouvements dans l'eau, des sortes de tourbillons. Et en fait, les enfants sont pris dans les Je tourbillons. les vois, je vois des cercles dans l'eau, je les vois. Combien d'enfants? Il y en a deux, un garçon et une fille. Dis-moi ce que tu vois, Sylvie.
Je vois des cercles dans l'eau et je vois cette femme blanche qui regarde l'eau, simplement regarde l'eau. Mais il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Mais à l'heure actuelle, ça me fait profondément pleurer, ça me rend triste. Je suis impuissante. Clotilde avance. Donc elle voit les enfants se noyer et elle appelle de l'aide, mais en fait elle est toute seule avec ses enfants. Et en fait, les enfants disparaissent sous l'eau et cette espèce de gros lézard là se présente à elle façon comme si elle pouvait le percevoir sous une forme humaine de paysan qui va l'aider. Clotilde, est-ce qu'elle saute dans la même eau? Non, Pourquoi non? parce qu'elle compte sur cette apparence pour l'aider à sauver les enfants. Elle sait pas nager, elle, en fait. Je ne sais pas nager, j'ai peur de l'eau. Ok. J'ai peur de l'eau. Je veux pas quand on me met dans l'eau, j'ai peur de me noyer. Donc les réalités se superposent et elle croit voir un homme venir en aide à ses enfants, c'est bien ça? Exactement, exactement. Continue, origine. Origine de l'interférence. Et donc, il lui propose son aide en échange de quelque chose de pécunier, mais c'est pas le terme, j'arrive pas à saisir le terme. En fait, c'est une bourgeoise et lui, elle le perçoit comme une personne qui n'a pas beaucoup de moyens et elle veut bien l'aider en échange. Mais il n'a pas vraiment dit exactement ce qu'il voulait en échange. Et elle donne son accord comme ça. Bien, elle donne son accord comme ça. Peu importe ce qu'il faut donner, elle le donne pour sauver la vie des enfants. Exactement. Pourquoi dans le présent il y a encore ce chantage aux enfants? Parce que c'est ce qu'a dit Sylvie. Chantage aux enfants. C'est ce qu'elle a émis. Parce qu'elle reproduit ça sans cesse à chaque fois qu'elle revit une nouvelle vie. Ça, c'est le jeu de l'interférence. Bien. Ça permet de se nourrir, lui. Les enfants sont-ils sauvés? Pas du tout. Que se passe-t-il après l'accord? Quel type de vie mène Sylvie dans ce passé? Elle est reniée de sa classe, comme si, en gros, on l'a considérée comme fautive de ne pas avoir pu protéger les enfants. Elle se retrouve pauvre et dans un grand désarroi, dans un chagrin terrible. Entre cette scène du passé et notre vie présente, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? 4. Sylvie, dis-moi ce que tu vois. Je vois plus rien. Je vois que ma tristesse. Quel est le noyau commun à toutes ces vies, s'il y en a un? L'émission d'une peur par rapport à la perte de ses proches. Et ça fait écho sur les enfants à chaque fois, en fait. Qu'est-ce qui explique que Sylvie, dans cette vie présente, ait connu la soumission, la perversion, la maltraitance de la part de la jante masculine? C'est quand elle a été sortie de sa classe de bourgeoisie. En fait, son mari l'a complètement reniée pour garder sa place parce que c'était lui qui tenait un haut rang dans la bourgeoisie et on l'a répugnée et on l'a maltraitée en fait. Et c'était perçu par les hommes parce que il y avait une notion que la femme devait veiller sur les enfants dans le schéma éducatif. Déchue de ce rôle, elle n'est plus rien. Exactement. Ok, Sylvie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, Aurore, merci. Bien. Maintenant, on entre dans une autre scène. Clotilde, Sylvie, c'est toi qui nous emmène. Il y a cette scène où
toute chose est glauque. On parle même d'une ambiance de prostitution. C'est une scène dont tu as parlé. À 3, on entre. 1, 2, 3. Dis-moi où tu es. Londres. Il fait nuit. En quelle année C'est le sommes-nous? monde. 1600. C'est la prostitution pour vivre. Regarde-toi, où es-tu? Où es-tu? Je fais le trottoir, Aurore. C'est horrible. Ok. Toutes ces scènes qui ont émergé glauques, ces ambiances désagréables, sont issues de cette vie-là? Je sais pas, Aurore, je sais pas. Clotilde? Oui. Oui. Bien, maintenant vous allez vous déconnecter l'une et l'autre, Clotilde, Sylvie, de cette scène. Et là où on va se placer sur la ligne temporelle, c'est quelques instants avant que tu ne t'incarnes, Sylvie, dans ton corps présent. Juste avant. Sylvie, dis-moi où tu es. Dans un œuf. Comment est-ce que tu te sens? À l'étroit. Avant d'entrer dans cet œuf, va au moment avant d'entrer dans cet œuf. Où es-tu? Je revois ce laboratoire. Parle-moi de ce laboratoire. Comment est-il? Je sais pas, c'est tout métallique. On dirait un laboratoire de recherche. Où es-tu, toi? Je vois cette table devant moi. Dans cette ambiance hypnotique, tout est clair parce que ton esprit n'a aucune limite. Dis-moi si dans ce laboratoire tu es seul ou s'il y a quelqu'un. Dans cette pièce, je suis seule. Mais si je vais plus loin, sur la droite, je vois des personnes en blouse blanche. Tu vas regarder les yeux d'une de ces personnes. Me dire comment sont ses yeux, Sylvie. Regarde. Je ne les vois pas, je vois une personne de dos. Mais ce que je vois aussi, c'est bizarre. Une table immense, comme la table qu'on voit dans les cuisines, une table métallique avec des bocaux. Des bocaux, on dirait que c'est des expériences. Il y a des yeux, il y a des choses dedans. C'est horrible. Ok. Il y a des mains. Clotilde, juste avant d'entrer dans le corps, est-ce qu'il y a des conditions ésotériques, des conditions de vie écrites pour Sylvie? Oui. Quelles? Il faut absolument qu'elle revive cet état de soumission et qu'elle soit traitée comme une moins que rien. C'est très important. Il y a pourtant chez elle ce besoin intense d'être aimée, d'être appréciée, d'être comprise même. Pourquoi ne l'est-elle pas? Parce que comme elle n'a pas du tout de pouvoir sur sa vie et que c'est l'interférence qui agit, elle peut pas. Ça, c'est ce que son âme voudrait, mais elle n'a pas le pouvoir pour se comporter ainsi et obtenir ce qu'elle souhaite. Alors que doit-elle vivre, expérimenter, connaître pour satisfaire l'interférence en place? Elle doit avoir des enfants,
connaître une grande peur par rapport à la perte sur toutes ses proches et ne surtout pas créer et ne surtout pas avancer librement. Ce que je vois, c'est que la partie passe, elle ne la voit pas parce que comme ça, elle ne peut pas agir non plus sur cette notion d'avancer. Bien. Restons un instant sur cet aspect de création. Qu'est-ce qui explique que tout son processus de création depuis quelques années soit éteint? Un bébé se dessine sous son crayon, rien de plus. C'est comme si, en fait, à travers ses yeux, il avait posé un écran devant ses yeux qui la limite dans sa capacité à dessiner. Tu vois, elle voit les choses autrement. Elle peut pas faire des traits comme elle souhaiterait Alors ça les signifie faire. que le pouvoir de création est toujours en elle? Qu'il est Oui, il est simplement là. filtré? Exactement, c'est un filtre. Pourquoi l'interférent ne voudrait pas qu'elle crée dans le monde physique? Parce que ça lui permettrait d'être aimé quelque part, d'exister, que les gens lui disent oh, c'est très joli ce que vous faites. S'exprimer dans l'art, cela lui est interdit. Exactement. Pourquoi était-ce autorisé avant? En fait, c'était autorisé parce qu'il avait pas encore la notion que ça pouvait lui provoquer des fréquences entre guillemets positives par rapport à ce qu'il cherche lui. Donc il y a cet écran qui a été rajouté comme un filtre. Qu'en est-il de l'énergie sexuelle? La production? C'est l'effet dessèchement, Aurore. Elle peut pas produire d'énergie sexuelle, elle se dessèche. On parle encore de dessèchement parce que l'énergie est extraite et spoliée de son corps, n'est-ce pas? Oui, exactement. Bien. Sylvie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, Aurore, merci. Bien. Clotilde? Un petit peu l'impression de m'enfoncer. Hein. Ça fait partie de l'induction et de l'état de transe, tu le sais. Oui. Ma voix est ce à quoi tu te raccroches quoi qu'il arrive. Ok. Ma voix. Bien. Sylvie, tu as parlé d'un bouleversement. Tu as parlé de la mort de ce chat auquel tu as parlé et puis tout à coup, il y a du changement, n'est-ce pas? Oui. Raconte-moi ce que tu as ressenti. J'ai ressenti le besoin de parler à cet animal. J'avais l'impression qu'il me remerciait de l'avoir accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Je l'ai senti me dire merci. C'est l'heure pour moi de partir. Voilà, il fallait que je l'aide. Pourquoi sa mort a créé ce bouleversement? Tu parles de changements alimentaires, d'autres mesures prises dans ta vie, n'est-ce pas? Oui. Quelle est la cause ésotérique de ces changements? Je sais pas, Aurore. Il n'y a rien qui me vient. Est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, avec les sessions que tu as visionnées? Je me suis identifiée tellement et j'ai tellement ressenti de choses lors de ces sessions. J'avais l'impression que toutes les sessions que je regardais, je les vivais, je les ai vécues réellement. Tu disais aussi, dès que j'ai vu la première session, j'ai su que j'étais moi-même interférée. Tout à fait. Va au moment exact, au moment précis où tu as eu ce sentiment profond. Cette jeune fille qui exprimait
le fait qu'elle ait des ailes. Continue. Je ressentais en moi quelqu'un qui était pas d'ici. Comme les elfes, tu sais, Aurore, les oreilles pointues. Je guéris les arbres. Voilà, c'est ce sentiment-là que j'ai ressenti au plus profond de moi. C'est à ce moment-là que toi-même as senti cette interférence, ce non-équilibre énergétique? Je me suis sentie à ce moment-là attrapée. Attrapée. Parce qu'au cours de toutes les sessions que j'ai pu voir, j'ai eu l'impression d'avoir été manipulée dans tous les sens du terme. D'accord. Que j'ai jamais eu le choix sur rien. Jamais eu le choix sur rien. Qu'est-ce qui explique, Sylvie, ces difficultés relationnelles avec ta fille aînée? Quelle en est la cause ésotérique? Regarde. Regarde. C'était mon premier enfant. J'avais vraiment envie d'avoir des enfants parce que j'aime les enfants. J'adore les enfants, c'est innocent, c'est pur. Et cet enfant, elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. Wow. On n'a pas eu une vie sereine et équilibrée avec cet enfant que j'aime malgré tout ce qu'on a pu traverser. Mais je connais pas la cause ésotérique. Ok. Clotilde, à toi. Il y a une peur chez sa fille, comme si elle avait accès justement à ces informations. De quelle information parle-t-on? La peur de mourir. La peur de mourir en restant avec sa mère. Sophie, elle se scarifiait, elle faisait pipi au lit, elle faisait des choses abominables. Aurore, c'était horrible. Elle ressent la peur, Clotilde, tu dis, de la mère? Ouais. Et il y a une notion de fuite. Prendre la fuite. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit tentée de prendre le contrôle sur la vie privée de sa maman? Qu'est-ce qui l'a poussée à cela? Je la vois très interférée en fait, et il y a une notion de vouloir passer au-dessus pour quelque part. En fait, c'est comme si elle voulait reprendre contact, enfin garder contact avec sa mère sans avoir ce risque de mourir. Et du coup, elle a voulu changer contrôler le chemin de vie de sa maman. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je viens de dire. Parce qu'en contrôlant le chemin de vie de Sylvie, elle a la sensation de garder le contrôle sur sa propre vie. Exactement. Et que se passe-t-il alors si Sylvie lui refuse ce contrôle? Ça la met en colère et elle prend la fuite. Bien. Sylvie, Clotilde, 2020 dans le présent, c'est là où on est, dans le présent. Une inspiration profonde, très profonde. Bien. Clotilde maintenant. Peut-on continuer? Oui. Physiquement, un état de tension artérielle s'est développé suite à une relation avec un homme. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui. Je t'écoute.
L'intensification du serrage de cette espèce de boîte là sur laquelle elle a. Et en fait, ce que je vois, c'est que les artères rétrécissent. À cause de cette énergie, cet entravement? Ouais, exactement. Bien. Cette nécessité de laver chaque goutte d'eau, là où il y en a dans la maison. Bah, elle veut plus voir l'eau. Faut pas que l'eau reste dans l'eau, mais Bien. Dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a marques, traces traumatiques, noyaux énergétiques, d'émotions liées à l'origine de l'interférence, la perte des enfants dans ce passé? oui, dans le cœur. Le cœur encore. Là où l'autre était logé, n'est-ce pas? Exactement. Bien. Est-ce qu'il y a un lien maintenant, Sylvie, entre cette session de spiritisme à laquelle tu assistes et cet accident le lendemain même de cette séance? Oui ou non? Oui ou non? Sylvie, Je pense que oui. dis-moi ce que tu vois. Je pense que ça a démarré là, dans cette vie-là, ça a démarré là, pour m'interférer. Dis-moi ce qui a démarré. Explique-moi. Dans cet endroit, dans cette maison, j'avais des intuitions, j'avais des visions, j'avais des choses qui venaient. Et après cette séance de spiritisme, cet accident de voiture, j'ai eu la dégringolade, comme une dégringolade aux enfers. Problème à mes yeux, plein de problèmes. Ça signifie qu'avant de participer à cette séance, ta vie était relativement équilibrée? Moyennement, parce que j'ai toujours été plus ou moins mal dans ma peau étant adolescente. Ok. Clotilde, est-ce que tu veux apporter un complément d'information sur cet accident, cette séance? La séance de spiritisme a été une opportunité pour lui d'accentuer les choses. C'est tout. Qu'a-t-il fait? Que s'est-il passé exactement? Je le vois donner un coup de queue dans la voiture. Que gagne-t-il à cet accident et à ses souffrances physiques? On avait cette notion d'être plus bas que terre, Ok. puisque alité, etc. L'allergie au nickel, cause ésotérique, oui ou non? C'est en relation avec le métal qu'elle a tout autour d'elle. Bien. Et enfin, le rapport aux rides, au corps qui vieillit. C'est le fait qu'elle soit desséchée. Elle en a une vague sensation de dessèchement et ça, elle le supporte pas parce que elle se vide de son énergie et d'un aspect extérieur là-bas. Elle est toute ridée de partout. Bien. Souvenez-vous, Sylvie Clotilde, nous sommes dans le présent en 2020, toujours. Maintenant, Sylvie, à toi. Avec cette condition ésotérique, projette-toi dans le futur si rien ne change aujourd'hui. Projette-toi. Et dis-moi tout ce que tu vois. Je suis bloquée, je vois rien du tout. Maintenant, une autre projection dans une probabilité où il n'y a plus d'interférence, libre de tes chaînes, libre de toute interférence. Projette-toi et regarde ta vie physique. Heureuse, travaillant avec les enfants. Avoir une petite maison de campagne, cultivant le jardin, ayant des animaux, étant heureux tous ensemble.
avoir une vie sereine, équilibrée, être heureux, bien les uns avec les autres. Bien. Qu'est-ce qui fait selon toi que dans la première projection, tout soit bloqué et dans la deuxième, tout soit ouvert? Le ciel s'éclaircit, le sourire se redessine. J'avais l'impression de m'enfoncer. Une impression de pas arriver à sortir la tête de l'eau. Oui, parce que plus le temps passe et plus l'interférence a de l'emprise sur tes cellules énergétiques, tout ton corps. Mais la différence qu'il y a entre cette première projection et cette seconde projection, Sylvie, c'est la décision que tu vas prendre maintenant. Oui. Quel type de futur souhaites-tu t'offrir? Je veux que toutes ces chaînes s'en aillent. Je veux être libre de pouvoir créer, libre de pouvoir aimer, libre de pouvoir vivre. Très libre. bien. Libre. Alors avant d'ôter les chaînes que l'interférent a lui-même placées, il est temps de te libérer toi-même de tes propres chaînes. Et ce que j'appelle chaîne, c'est toutes les émotions, tous ces kilos d'émotions qui sont dans ton corps, dont il faut se libérer maintenant. On a parlé de tristesse. Peu importe quand s'origine cette tristesse, si elle est liée à cet épisode du passé, à cette vie présente, à la perte même de ta maman, à tout ce qui signifie perte, il est temps de t'en libérer. Est-ce que tu es prête pour cela? Oui. Bien. Oui. Alors s'il y a tristesse dans ton corps, peu importe où s'est cristallisée cette tristesse, ta volonté comme maître d'œuvre va expulser de chaque cellule de ton corps, de chaque organe, cette tristesse hors du corps. Hors du corps. Dehors. J'ai vu une explosion, Aurore. Très bien. Bravo. Comme une explosion, un éclat. Très, très bien. La même chose, mais maintenant avec l'émotion de peur. Peu importe où se loge cette peur. Dehors! Libère-toi de toute forme de peur. Dehors. Dis-moi ce que tu ressens. Je ne sais pas. Parce que je ressens, j'ai l'impression que c'est parti. Et si je dis impuissance, est-ce que tu la ressens dans ton corps? Non. Très bien. Culpabilité. Non. Très bien. Clotilde, dis-moi comment est-ce que tu la ressens et la vois surtout. Elle se sent beaucoup mieux. Elle revoit l'entièreté de son corps. Très bien. Là oui, on y est. Plus tôt dans la session, Sylvie, tu disais je vois ses yeux, je ne vois que ses yeux, cette entité, n'est-ce pas? Dis-moi si tu le vois là, dans le présent. J'ai pas l'impression, mais je suis pas sûre. Alors souviens-toi de ses yeux et dis-moi s'il t'effraie toujours autant. Effrayant, non. Je sais que je peux le voir, mais ça ne m'effraie plus. Bien, alors vois-le. Vois-le et transforme-le en quelque chose de
comique, quelque chose qui va te faire rire. Fais-moi rire aussi. Un hippopotame avec un tutu rose. Bien. Très Fantasia, bien. tu connais Aurore Fantasia? Je le vois en train de danser avec des ballerines. Bien. Là, tu récupères ton pouvoir de création, tu vois. On imagine aisément la scène. Bien. Sous cette forme, il va venir récupérer dans ton corps tout ce qu'il a mis. Absolument tout ce qui a été placé dans ton corps. Maintenant. Et tu me dis ce qu'il fait. Toute cette ferraille, toute cette tôle qui m'a placée dans le corps. Et sur les pointes. Hein. Allons-y. Sur les pointes. Clotilde, dis-moi, comment tu vois cette scène? Avec son tutu rose et puis il fait des. Je connais pas grand chose en danse classique, mais il fait des espèces de sauts de chat. Il est comique. Dis-moi ce qu'il fait, Sylvie. Il est pas content. Il est pas content et il récupère ses chinkailles, comme on dit. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Alors qu'il s'agite, que la symphonie soit rythmée, endiablée, chaque implant dans ton corps, dehors, c'est ce que tu exiges, c'est ce que tu ne permets plus. Dehors. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Sylvie? Bien mieux, oui, bien mieux. Ressens ton corps, dis-moi s'il reste quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Je sais pas. Peut-être je sais pas. Non, il n'y a plus rien. Bien. Très bien. Maintenant, Sylvie, s'il y a une programmation dans ton corps, s'il reste une contamination interférente dans ton corps, fais-la toi-même disparaître. C'est ce sourire, c'est cet entrain, c'est cet élan, c'est ce goût de vivre qui va faire disparaître toute cette contamination. Maintenant, je te l'ai dit, ce qui sépare une projection d'une autre, c'est le choix que tu prends. Ce choix, c'est une déconnexion complète, définitive, d'avec toute autre forme de conscience que la tienne. Il doit disparaître complètement et définitivement de ton champ d'énergie maintenant. Maintenant. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Sylvie? Bien, très bien. Clotilde? Il est parti avec tout son attirail Très bien. dans l'univers. Bien, très bien. Maintenant, Sylvie, une émotion que tu aimes par-dessus tout expérimenter dans ton corps. J'en ai plusieurs. La joie et l'amour. Bien, alors tu peux sentir dans le creux de ton ventre ces fréquences de joie et d'amour.
Et ton corps, avec cette condition ésotérique, peut librement recréer les fréquences dans tout ton corps afin que chaque cellule et chaque organe ressente à la fois cette joie et cet amour. Des vagues qui vont et qui viennent, qui caressent le corps de l'intérieur, de l'extérieur, dans des mouvements amples et agréables. Et maintenant, oui, tu vas pouvoir parfaire cette projection du futur. Toutes les créations, tu les vois déjà. Dis-moi, dans ce futur, comment est-ce que tu te vois? Je rêve. Partage de bonheur avec tout le monde, en fait. Pas que seulement mes proches, mais tout le monde. Regarde tout ce qui relève de la vie sentimentale, l'enrichissement sentimental. Regarde. Je le vois beau, très beau. Regarde ton corps, ressens ta sensualité à l'égard de cet homme, à l'égard de toi-même. Oui. Et dis-moi si tu vois cette relation s'inscrire dans le plaisir des sens, plaisir de l'âme, plaisir du corps. Oui. Très bien. Maintenant, libre à toi de partager avec tes proches tout ce qui compte, cette magnifique fréquence dans ton corps et toutes ces informations que tu possèdes. Quand tu l'auras fait, tu me le dis. Ça y est, Aurore. Très bien. Incarné ou désincarné, cet amour que tu portes dans ton corps est comme un message. Les enfants, maman, un message d'amour. Profond, inaliénable, immortel. Très émouvant. Je me vois avec des bras immenses entourer tout le monde. Ah. Quand tu seras prête pour rentrer Oui. dans le présent, tu me le dis et on rentre. Merci, Aurore. Oui, je suis prête. Chacun dans son espace d'énergie. Chacun dans son processus de création. Clotilde, Sylvie, on rentre. Et ma voix, cette fois, qui accompagne ce retour. En comptant de 1 à 3, quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux. Et tu seras parfaitement en 2020,
alerte et bien réveillé. Mais avant cela, le 1 qui marque une déconnexion, déconnecté de tout et de tous. Et cette légèreté qui parcourt tout ton corps, ce bien-être dans chaque cellule de ton corps, chaque organe, c'est tout ton corps que tu ressens. Incroyablement bien. Léger, serein, à deux. Tu te réappropries de ton corps physique tout en continuant de sentir ce bien-être dans le corps. Réveille ton corps physique, ressens sa force, son incroyable dynamisme, son sourire, sa joie. Et tu es là déjà à 3, présente. Bienvenue à toi. Waouh, quelle aventure. Sylvie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Légère. Jeune et fraîche. Oui, mais c'est visible aussi. Merci Clotilde. Oh là là, mais c'est quoi ce truc de fou? J'aurais pas cru. J'aurais pas cru que tout ce que je pouvais voir, c'était une illusion. Clotilde, dis-moi comment tu te sens? Très bien. Hydraté. Bien. Très Là, bien. waouh, Très bien. waouh. Comment c'est possible quelque chose de pareil? En tout cas, un grand merci Clotilde et Aurore. On reste sur la publication de la session comme on en avait parlé avant, l'enregistrement, Oui, bien sûr, bien sûr. sans le floutage. Ça peut profiter à quelqu'un, c'est bien volontiers. J'ai plus de peur, plus de honte, plus de retenue. Très bien. Ah oui, Ça, c'est ce que j'aime vraiment, entendre. vraiment, vraiment très beau, très beau travail, très beau partage et je me sens légère, je me sens libre. Et c'est visible. Qu'est-ce C'est que j'ai visible. pleuré? Qu'est-ce que j'ai pleuré? Tu te Waouh, libères merci Clotilde, simplement merci de beaucoup. certaines émotions dont tu étais prête pour se débarrasser aujourd'hui. Je te garde en ligne. Clotilde, merci pour ton travail. Au revoir, mesdames. Au Merci revoir. beaucoup. Merci beaucoup.